bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le prix du BTC est en train de décoller. On a vu la semaine dernière un record de prix aux alentours des 111 800 $, donc presque 112 000. Et maintenant, eh bien, on voit que la bougie mensuelle est très propre. Elle est repartie pour retester les précédents points hauts. Donc je vais un peu dézoomer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a ce cycle qui se répète comme on l'a analysé depuis des mois et des mois. Et pour l'instant, on n'est pas prêt, à mon avis, de s'arrêter tant qu'on n'aura pas atteint mes objectifs. Donc vraiment, on a toujours un triangle avec l'objectif qui correspond à la hauteur du triangle reportant le nombre de cassures. Et on va à chaque fois systématiquement chercher minimum la flèche. Et bien sûr, comme tout cycle peut à un moment donné ne plus se reproduire, surtout que le market cap est de plus en plus élevé et que du coup la volatilité est de moins en moins forte, bah forcément sur le chemin il faut prendre des TP parce qu'on sait jamais, et du coup on a les 1,414 de Fibo à 125 000 et les 1,618 à 168 000. Et à chaque fois, on est toujours allé minimum chercher les 1,68 000. Mais comme je viens de le dire, comme tout cycle peut ne plus se répéter, on prend aussi un gros TP sur les 1,414 parce que ça s'est répété à chaque fois, mais peut-être que là, on n'ira pas aussi haut. On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut voir, c'est que le prix, il est largement en train d'aller chercher des nouveaux records. Et ceux qui disaient qu'on était en train de partir en bear market lorsqu'on était ici, eh bien, ils avaient tout simplement tout faux. Voilà, il parlait à 74 000 du fait qu'on allait retester les 60 000, les 50 000, etc., que c'était terminé. Et ben non, regardez-moi ça, on est en train de repartir en price discovery. Et la prochaine target pour moi, c'est les 125 000 $. On n'est plus très loin d'ailleurs, hein. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on est par rapport à ce prix-là. On est à environ plus 14%, donc 14% sur les crypto-monnaies, c'est pas grand-chose. Ça peut se faire dans les prochains mois, ça peut même se faire avant la rentrée. Donc pour moi, on est bien parti pour aller chercher ça. Je pense pas qu'on ait cassé le précédent record de prix à 109 000 $. Pour juste faire une petite pointe et repartir à la baisse, ça n'aurait aucun sens. Surtout que pour l'instant, eh bien, on est très large, hein, du point de vue notamment de mon indicateur magique. C'est tout simplement le sell at the top, et du coup, vous pouvez le retrouver hein, sur CoinGlass. Et du coup, vous voyez les 30 plus gros indicateurs de top de marché. Et pour l'instant, il n'y en a aucun qui a flashé encore au vert. Donc pour l'instant, on est toujours sur un hold à 100%. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on reste à 100% sur cet indicateur, on peut très bien continuer notre hausse. Donc là, on le voit très bien. De toute façon, le prochain objectif, on n'est plus très loin. Donc je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher les 125 000. Et ensuite, à voir si on a un rejet ou si, eh bien, on continue en ligne droite. Pourquoi pas aller chercher les 168 000. Donc en tout cas, sur les précédents cycles, comment c'est arrivé, on allait directement en ligne droite chercher les 1,618. Là, on a allé aussi plus ou moins déjà chercher les 1,414. On a eu une petite hésitation et ensuite on a continué jusqu'au 1,618. Là, eh ben, on allait en ligne droite, hein. On a touché, oui, on a eu un peu quand même une hésitation. On a eu une prise de profit, mais finalement on est vite reparti. Sur le mensuel, ça se voit pas vraiment. Peut-être plus sur le weekly, mais en tout cas le mensuel non. Donc on peut imaginer, oui, qu'on va avoir peut-être une petite correction lorsqu'on sera arrivé ici. Peut-être on va revenir tester les 100K avant de repartir. C'est tout à fait faisable. En tout cas pour l'instant, ce qu'on garde en tête, c'est qu'on est toujours très haussier. Et de toute façon, on peut pas être plus haussier que maintenant, étant donné qu'on est en train de faire de nouveaux records de prix. Donc voilà, ça c'est la chose principale. Ensuite, maintenant, en regardant aussi du point de vue Ichimoku, on ne peut plus aller pour l'instant plus bas que ce triangle. À mon avis, on n'ira plus réintégrer ce triangle, tout simplement parce que sur les précédents cycles, on n'est plus jamais retourné sous un triangle. Vous voyez qu'ici on a fait ce record de prix, on n'est plus retourné en dessous du coup de cette zone hein, qui est très loin, mais des 16 $. Ensuite on n'est plus retourné sous cette zone ici des 1242 $. On n'est plus retourné sous cette zone ici, on a presque failli, mais on n'est plus retourné sous les 13 600 $ environ. Donc là, il y a de grandes chances qu'on ne retourne plus sous cette zone des 61 000 $. Donc c'est possible qu'on vienne la retester, parce qu'on voit qu'ici, on a moins de volatilité, et en fin de compte, eh bien, on est presque retourné en dessous, mais pas vraiment. Donc c'est possible que maintenant, eh bien forcément, on vienne retester, mais je pense qu'on n'irait pas plus bas, et on n'ira pas, en tout cas, revisiter les 50 000, à mon avis. Donc tout ce qui est, on va dire, sur la Tenkan ici, entre les 80 000 et les 100 000, à mon avis, c'est vraiment pas cher maintenant par rapport à mon avis au bottom qu'on va avoir dans les prochains mois, prochaines années, si jamais on repart en bear market d'ici là. Mais voilà, pour l'instant, moi ce que je conseille de faire, c'est de ne pas acheter parce qu'on est un peu trop haut. Vu que mon premier TP il est ici, ça sert à rien d'acheter maintenant. Voilà, votre probable gain ne sera pas si élevé, vous allez faire un plus 15%, je pense que ça vaut pas le risque. Il vaut mieux attendre un pullback, il vaut mieux attendre que ça revienne sur les 80 000
ou à la limite sur les 70 000 si jamais on vient retester la Kijun. Là, ça sera un bon prix d'achat, et bien sûr en DCA, vous allez acheter chaque semaine la même somme jusqu'à ce qu'on reparte en fait tout simplement à la hausse. Voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que pour l'instant, voilà, les 30 plus gros indicateurs, ils nous disent qu'on n'a pas atteint le top. Ensuite, forcément, mon objectif ici n'a pas été atteint, donc pour moi, tout est ok. On attend juste d'aller sur les 125 000, on prendra 50% de TP, ensuite 25% ici sur les 68 000, et 25% en DCA, jusqu'à potentiellement les 200 000, 210 000 environ. Donc ça, c'était bien sûr pour le long terme. Maintenant, je voulais vous montrer ça aussi en daily. C'est vrai que je l'avais montré il y a quelques mois, quand on était en train de chuter, de repasser sous ce range, parce que c'était le range le plus important en fait de l'année, et finalement on l'avait cassé à la baisse, et j'avais dit que du coup, si on était là, c'est ce qu'on voulait voir, le prix serait en feu, ça serait super bien, voilà, price discovery, et si on était là, et bien tout simplement ça allait durer plus longtemps. Et c'est ce qui est arrivé, donc ça a duré plus longtemps, on a eu cette consolidation ici en dessous du range, et j'avais dit que potentiellement on était dans une phase en fait d'accumulation, ensuite de manipulation pour repartir vers une distribution. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Justement, on a eu notre manipulation, notamment avec les frais douaniers, c'est arrivé pile à ce moment-là, on a cassé ça, on a eu les frais douaniers, ça a duré, et finalement tout a été plus ou moins corrigé, on va dire que les news sont plutôt maintenant positives par rapport aux tarifs douaniers, et du coup ça repart à la hausse. Et maintenant on repart vers de nouveaux ATH, et on est en train de piéger toutes les personnes qui pensaient qu'on était en bear market. Donc vraiment manipulation et maintenant distribution pour ceux qui ont acheté ici, ou pour ceux qui ont cru et qui ont gardé tout simplement leur bag sans les vendre quand on était là, au plus bas vers les 74 000 $ environ. Donc ça c'est une chose. Maintenant à plus court terme encore, donc cette fois en 4 heures, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'évoluer dans un grand pattern d'élargissement, et pour l'instant il est ascendant. On voit qu'ici on a une ligne en pointillé qui relie également 3 bottoms. Donc là, on a testé déjà 3 fois environ cette partie haute, et on a testé également 1, 2, 3, et ensuite 3 fois encore ça. Donc on peut imaginer maintenant qu'on peut aller chercher le haut tout simplement de ce pattern vers les 115 000 $. D'ailleurs, je vais retracer ma flèche, donc comme ceci. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai publié sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas encore. Allez me suivre sur Twitter, sur Telegram, vous avez toutes mes analyses en direct. Donc là, pour l'instant, on est toujours très haussier parce qu'on est au-dessus du nuage de la Tenkan de la Kijun, donc de grandes chances d'aller chercher ça. Bien sûr, ça sera invalidé si on repasse à l'intérieur du nuage. Si on va dans le nuage, on ira chercher minimum ici le plat SSB vers les 107 000, et ensuite, qui dit ça, dit que forcément cette ligne fera office de résistance, et que du coup on aura potentiellement un rejet et qu'on partira chercher les 105 000. Donc voilà, en gros pour moi là, ça va être, on est à 110 000 environ, soit on va chercher les 105 000, soit on va chercher les 115 000. Mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la Kijun de la Tenkan du nuage, et qu'on est en train de faire des ATH en fin de compte, pour moi la tendance elle est haussière, donc à mon avis, il y a quand même de grandes chances qu'on aille chercher les 115 000. Je peux me tromper, on peut aller chercher les 105 000, mais je pense qu'après ça sera pour repartir à la hausse, et aller chercher le haut du pattern, voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite après, en daily, qu'est-ce que ça donne également du point de vue Ishimoku? On est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, donc c'est très haussier, vous voyez que le nuage il est orienté à la hausse, et du coup pareil en mensuel, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, et voilà, du coup, sur toutes les unités de temps, en fin de compte, on est haussier. Donc pour l'instant, c'est pour ça que moi je pense qu'on ira plutôt chercher les 115 000, sauf gros retournement, sauf annonce un peu bearish par Donald Trump ou peut-être l'Union Européenne par rapport aux tarifs douaniers, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Et avant de passer à la suite de cette analyse, comme d'habitude, vous le savez, chaque semaine, j'aime bien vous partager un bon plan. Et cette fois-ci, ça se passe sur la plateforme ZoomX. Vous allez pouvoir réclamer un cashback bonus de 100% sur votre premier dépôt. Donc si vous n'avez pas encore de compte, c'est super bien. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez en créer un directement parce que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de faire de KYC, donc vous n'avez pas besoin de justifier votre identité, votre domicile, etc. Donc vraiment, ça prend 1 minute pour créer un compte. Vous déposez sur la plateforme par exemple 20 $, 25, 100, 150, bref, jusqu'à 100 000 $, c'est faisable. Et du coup, vous allez recevoir 100% de cette somme en cashback. Si vous déposez 100 000 $, vous allez recevoir 100 000 $ de bonus en USDT en cashback. Mais attention, c'est un bonus trading. Ça veut dire que déjà, vous pouvez pas le retirer. Donc vous allez pouvoir retirer seulement les profits.
Et surtout, ça va vous permettre en fait d'avoir un collatéral de 100 000 dollars. Donc vous n'aurez pas vraiment ces fonds pour acheter en spot, vous allez l'avoir seulement pour trader donc sur du futures. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer un trade, utiliser des leviers et ça va vous servir en fait de levier pour générer plus de profit. Mais bien sûr, si vous perdez, vous allez perdre à la fois sur les 100 000 et à la fois sur vos 100 000 à vous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt réservé aux traders, mais c'est super bien, ça sert de levier et ça vous permet de générer plus de profit. Le double en fait tout simplement de profit. Si vous êtes un trader que vous déposez 100 dollars, bah en fait vous aurez l'équivalent de 200 dollars pour trader. Voilà, c'est là où c'est bien. Donc n'hésitez pas si vous faites du trading à tout simplement utiliser ce bonus. Vous avez jusqu'au 2 juin pour le réclamer, donc ça va se terminer quand même assez rapidement. Donc vous avez une semaine encore pour participer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, il faut bien cliquer sur s'inscrire maintenant, c'est très important. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, comme d'habitude. Et de toute façon, ZoomX, c'est vraiment la plateforme que j'utilise au quotidien. Vous avez très peu de frais, ce sont les frais les moins chers du marché parce qu'ils font une grosse remise pour mes affiliés. Donc vous avez moins 20% sur tous vos frais. Et du coup, bah voilà, ça en fait l'une des plateformes les moins chères du marché. Donc n'hésitez pas, bien sûr, il y a les conditions, il y a toutes les règles ici de la campagne. Lisez bien tout cela avant de déposer et avant de bien sûr réclamer votre bonus. Voilà, sur ce, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. On passe à la suite de notre analyse. On passe maintenant l'Ethereum et regardez, c'est vraiment magnifique. Donc premièrement, le mois dernier, on a une grosse bougie de retournement. C'est ici que j'ai dit attention, on est sur le bas de ce triangle. Et si vous y croyez toujours, eh bien faites du DCA, achetez parce que normalement là, eh bien c'est un signal d'achat. Tout simplement parce qu'on avait une zone de convergence entre le top du précédent bull run, le point bas du précédent bear market. Ça c'est vraiment une zone très très défendue et du coup tout ce qui est dans cette zone il faut l'acheter. Donc dans cette zone et même un peu plus haut parce que finalement ce qu'on vise nous c'est la cassure de cette grande consolidation de plusieurs années. À un moment donné ça va finir par péter et ça va finir par envoler. Ça, je pense qu'on va aller chercher cette trendline ici comme je le dis à chaque fois qui faisait office de support par le passé. Hein. On a quand même eu un long support pendant un long moment. Et finalement, maintenant, ça fait office de résistance. On a été rejeté une première fois, donc à voir si on parvient à réintégrer. Mais en tout cas, ça va, à mon avis, faire résistance à un moment donné. Même si on réintègre, on va peut-être être rejeté. Peut-être après, sur le prochain bull run, peut-être pas maintenant, mais dans le prochain cycle, peut-être qu'on réintégrera et qu'on aura un pattern un peu plus grand. Bref, pour l'instant, ce que je vois, bah, c'est que on est en train d'essayer de retester la Tenkan Kijun ici vers les 2700. Si on casse ça, si on regagne ça en support, bah forcément c'est bullish et on pourra aller retester le haut de ce pattern à 4000 $. Et une fois qu'on aura retesté ce pattern, deux choses, soit bien sûr on est rejeté, on revient tester le 2005 et ensuite on casse à la hausse, donc pourquoi pas un épaule tête épaule inversé, ou soit alors on casse directement et on fait un pullback sur le haut du pattern vers les 3600 avant de mieux repartir. Et là voilà, je pense que d'ici la fin de l'année ou de l'année prochaine, on ira chercher cette trendline ici. En tout cas, l'objectif de cassure de ce grand triangle ici de plusieurs années, ça serait les 14 800 environ. Mais comme on n'est jamais sûr de rien, on va surtout revendre par palier. On verra bien sûr lorsqu'on aura cassé ça. Et surtout, on revendra peut-être lorsqu'on aura touché ça, parce que ça sera la plus grosse résistance finalement sur le chemin. Donc peut-être 50%. Si on arrive par ici, par exemple, sur les 5000, 8000, 10 000, on va commencer à se poser une question. Si vraiment on arrive là, on va se dire, bah là c'est une résistance, donc il faudra revendre peut-être 50%, et ensuite on laissera indexer un vendeur jusqu'à peut-être arriver jusqu'aux 15 000, parce qu'il faut toujours prendre des TP, et ça dépendra bien sûr aussi du timing sur le Bitcoin. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'on est en train de repasser haussier, bien sûr il faudra la confirmation de la reprise aussi quand même de la Tenkan et de la Kijun, et peut-être qu'on devra attendre aussi bien sûr la reprise de nuages en clôture, et là ça sera plutôt bullish. Mais en tout cas on est bien parti, et pour l'instant je reste assez serein sur la suite du bullrun sur l'Ethereum, sachant que pour l'instant il n'est pas vraiment parti en bullrun. Le Solana, donc j'avais dit que tout ce qui est en dessous des 100 $, c'était cadeau, parce que pour l'instant je ne voyais pas vraiment de retournement sur le marché des cryptos, et du coup bah en théorie on devrait aller faire un nouvel ATH sur le Solana très bientôt. Pourquoi? Après déjà quand je dis très bientôt, forcément c'est dans les prochains mois, c'est pas tout de suite, hein, parce que on est en weekly, donc forcément ça va mettre plusieurs mois. Mais pourquoi je dis qu'on devrait aller chercher un ATH, c'est parce que on allait faire un nouveau point bas par rapport à ce range ici, on allait chercher de la liquidité, on a piégé les gens donc dans cette phase ici, et finalement maintenant on va avoir toute une phase à mon avis de distribution qui va arriver prochainement. Donc à mon avis, on devrait regagner ici la Kijun qui est pour l'instant le prochain niveau de résistance important, donc les 195 $. Si on regagne ça en support, qu'on rebondit sur le nuage de préférence, on peut ensuite aller chercher un nouvel ATH à 300 $, ça peut se faire vraiment aussi vite que ça. En fin de compte, là au mois d'avril, on a rebondi jusqu'à maintenant, et du coup en 1 ou 2 mois, on peut très bien se retrouver encore une fois ici.
Donc c'est pour ça que moi je suis encore assez serein pour l'instant, parce qu'on est en train d'évoluer à l'intérieur d'un range, et pour l'instant ce range, on voit qu'on a rebondi très fortement sur la partie basse, et que maintenant le BTC rebondit également, on voit qu'on n'a aucun indicateur qui a indiqué le top, donc pour l'instant pas de quoi s'inquiéter, et je pense pas qu'on ait fait cet ATH ici aux alentours des 294 pour finalement repartir à la baisse, ça serait vraiment un ATH très pourri, donc je pense qu'on ira beaucoup plus haut, et que de toute façon l'altcoin season va arriver, à un moment donné, tous les profits qui vont se prendre vers les 125 000, les 168 000 sur le Bitcoin, et bah ils vont aller tout simplement sur les altcoins, ce qui va permettre d'avoir peut-être encore des x2, x3, x4 sur certaines cryptos, voire même des x10 sur vraiment des petits caps, à mon avis. Et voilà, pour l'instant, sur le Solana, on est bien parti à mon avis pour aller chercher les 300 $, même les 310, voilà un nouvel ATH, dans les prochains mois. Et on reste très haussier de toute façon tant qu'on ne recasse pas ici ce range à 112 $, donc pour l'instant pas de quoi s'inquiéter, et on continue notre chemin. Donc maintenant même chose hein, sur le Dogecoin, vous avez l'habitude, mais on attend toujours la cassure de cette Tenkan et de cette Kijun vers les 0,27, 0,28 $, et lorsqu'on aura cassé ça, ça sera pour aller casser le nuage, et pour partir tout simplement aller chercher le haut de ce range, parce qu'on est tout simplement dans un range, et donc le haut du range il est vers les 0,42. Si on le casse à la hausse, à mon avis on va casser ce range à la hausse, parce qu'on a eu ce double rebond ici sur la partie bleue, et lorsqu'on a un double rebond sur la partie bleue, c'est pour aller beaucoup plus haut finalement que le précédent ATH. Donc là on a fait ce double rebond, et maintenant on peut penser aller beaucoup plus haut que cet ATH, et moi beaucoup plus haut pour moi, ça serait juste les 1 $, ça me suffirait, ça serait l'objectif de cassure de ce triangle ici. Hop, donc moi je prendrais mon profit par ici. Maintenant, on peut très bien aller beaucoup plus haut, les 1,414 de Fibo à 2,27 et les 1,618 à 3,94, même si ça me paraît énorme en termes de market cap, les 3,94, mais voilà, à partir du principe qu'on peut déjà vendre une bonne portion à 1 $, sachant qu'on a acheté par ici. Si vous me suivez, moi j'ai vraiment acheté par ici, et du coup maintenant si je revends ici, je serai quasiment en x20 par rapport au 0,05 et en x10 par rapport au 0,10. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à prendre des profits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, et même qui avaient acheté ici. Donc forcément, il vaut mieux penser à prendre des profits. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus pour l'instant, on vise les 1 $, et on est bien parti pour y aller. Faut juste recasser ça d'ici les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, on a cette zone de support ici, qui sert toujours en support. On a eu un rebond. Avant, c'était un rejet ici, et même ici, on a eu du mal. En fait, on est repassé en dessous. Ça a fait résistance plusieurs fois, et maintenant, on a rebondi dessus. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'on puisse repartir à la hausse. Ça serait chirurgical si on parvient à rebondir là-dessus, et vraiment à repartir en ATH. Allez, je vais maintenant analyser vos altcoins favorites, celles que vous m'aviez demandé en commentaire dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à me demander d'ailleurs pour les prochaines vidéos quels altcoins je dois analyser. On commence maintenant par le VET, donc le VeChain, qui évolue à l'intérieur de ce grand pattern qui est un canal haussier, et pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a fait un fake out avant de réintégrer. On a rebondi plein de fois sur cette trendline ici, donc pour l'instant, je considère ça comme un fake breakout avant de mieux repartir à la hausse. Donc là, on a chassé les liquidités. Beaucoup de gens étaient partis en long ici, se sont fait avoir. Du coup, on les a chassés. Et maintenant, on a fait penser aussi à des gens qu'on allait partir beaucoup plus bas, qu'on allait faire potentiellement, qu'on partait en fait en bear market et qu'on allait faire un nouveau point bas. Et bien non, on a rebondi en fait à l'intérieur d'un grand triangle qui a déclenché une target ici à 0,09. Donc ça donnerait un retest d'ici, pourquoi pas à la fin de l'année. Donc potentiellement de ce grand pattern. Donc retourner sur cette partie haute, mais déjà on a cette résistance ici à 0,05 environ. Donc la Kijun qui est alignée avec la SSB, donc ça c'est une grosse résistance. Si on casse ça, bah ensuite on ira là. Voilà, et du coup pour l'instant on est plutôt haussier parce qu'on est repassé sur la Tenkan. On a cette grande trendline ici en support, plus ça. Donc pour l'instant on est plutôt sur le bas d'un range, et du coup maintenant on va chercher le haut du range. Il y a un plus gros ratio en termes de gain-perte si on va chercher ça, plutôt que si on parie à la baisse. Voilà, je vois pas vraiment d'intérêt, donc pour l'instant je reste haussier, je vise ça, et ensuite si vraiment on parvient à casser ce pattern, on pourrait s'envoler vers les 0,30, mais ça sera vraiment dans les limites dans les prochaines années. Donc pour l'instant j'en parle pas trop, pour l'instant je parle surtout de ça, d'aller chercher les 0,09 dans les prochains mois. Ensuite, on a le AV, donc là pareil, on est dans un grand range, on avait cassé cette grande trendline, donc en quelque sorte un triangle, ce qui nous donne bien un objectif ici maintenant qui est presque atteint sur les 280 $. Et ensuite maintenant à voir si on parvient à casser ça à la hausse, ou si on aura une correction, parce que ça fait que monter depuis le mois d'avril, forcément à un moment donné il faut peut-être une vraie correction avant de mieux repartir. Donc ici je vois un support vers les 196 $, en fin de compte c'est le nuage, faudrait pas le casser à la baisse. Si on le casse à la baisse, on repère la dynamique haussière,
et on risque d'aller rechercher le bas de ce pattern vers les 127. D'un côté, ça serait bien qu'on aille chercher les 127 pour avoir une grande consolidation et une compression de plus en plus longue, mais ça voudrait dire qu'on n'irait pas casser avant la fin de l'année peut-être ce pattern, et qu'on prendrait cher aussi sur toutes les altcoins, donc j'espère pas d'un côté qu'on en aille retester le bas de ce pattern, mais peut-être au moins retester ici la zone des 200 avant de mieux repartir, ou alors on peut casser à la hausse, rebondir là-dessus et ensuite déclencher la target à 648. En tout cas, ça serait l'objectif de cassure si on parvient à casser maintenant. Et plus on va mettre du temps à casser, bien sûr, plus elle sera plus basse. Donc on pourrait très bien avoir cet objectif ici à 570 si on casse vers août 2025. Donc voilà, surveiller, bien sûr, ajuster en fonction de là où on casse. Mais on reste haussier en tout cas tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Et d'un côté, je vois mal le prix repartir sur les 129, ça serait à moins 50%, je pense pas que c'est faisable. Donc pour moi, voilà, je vise en tout cas cette zone-là, si jamais on casse ce pattern à la hausse. Alors le Cardano, il va falloir suivre, hein. On a ce grand triangle ici qui a été cassé à la hausse, et à l'intérieur de ce grand triangle, en fait, on a un pattern d'élargissement ascendant qui s'est mis en place. On voit qu'on a été rejeté pile sur cette zone-là, et que maintenant, on est soit en train d'essayer d'aller rechercher le bas de ce pattern vers les 0,44, soit d'essayer de regagner la Kijun, et dans ce cas on pourra retester le haut de ce pattern vers les 1,70, et auquel cas on pourra déclencher notre target ici à 5,77. Alors pour l'instant, ce que j'ai, c'est que j'ai une target haussière à 10,68 qui correspond à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on va continuer, qu'on va regagner la Kijun ici et que du coup on va aller tester le haut de ce pattern à 1,65 et si on casse, on déclenchera ça et ensuite on sera plus très loin finalement des 10 $. Enfin je veux dire sur le logarithmique on sera plus très loin, bien sûr ça sera encore un x2, hein, donc c'est quand même assez loin en termes de market cap notamment. Mais au moins on pourra prendre un premier TP ici potentiellement et ensuite un deuxième ici, et bien sûr on verra en temps voulu, mais pour l'instant ce sont mes deux targets que je surveille sur le Cardano. En tout cas gros niveau ici de résistance à regagner en support, c'est les 0,92, si on repasse là, il y a de grandes chances d'aller chercher ensuite la cassure de ce pattern. On m'avait demandé le GRT, donc là ça serait vraiment le cas le plus optimiste, hein, ça serait qu'on aille maintenant chercher le haut de ce triangle, donc en pointillé vers les 0,22, potentiellement qu'on corrige un petit peu et qu'on casse à la hausse et qu'on déclenche une target, donc bien sûr en fonction de là où on casse ça sera différent, potentiellement les 1,07 environ si jamais on met autant de temps à casser, mais d'un côté je vois mal le bull run se poursuivre jusqu'à après 2026, donc je pense qu'on pourrait avoir une grosse impulsion haussière comme ici, et du coup casser avant, et du coup potentiellement aller chercher le haut de ce pattern ensuite vers les 1,36. En fin de compte voilà, le mieux ça serait de faire ça, ça serait de casser on va dire par ici ou je sais pas, et d'atteindre cette zone-là. Donc voilà, on espère que d'ici la fin de l'année, on puisse atteindre, ou même un premier trimestre de l'année prochaine, donc 2026, on puisse atteindre le haut de ce pattern vers les 1,41. Mais pour l'instant, en tout cas, on a la Tenkan ici en support, et il faudra regagner la Kijun qui correspondra à peu près à cette trendline. Et on a toujours ce support ici à ne pas casser les 0,07. Donc pour l'instant, voilà, consolidation, on est à plat, et on essaye d'aller chercher la cassure de ce triangle. Ça reste plutôt haussier, hein, tant que les autres cryptos sont également plutôt haussières, donc tant que le Bitcoin notamment est toujours haussier, on peut espérer que lui aussi il continue sa hausse petit à petit et qu'il casse ce nuage ici. Le Chainlink, lui, il évolue dans un grand triangle depuis plusieurs années ici, vraiment c'est une consolidation triangulaire qui est en train de se compresser, et on n'a fait que 2 touches sur le haut de ce triangle, donc je pense qu'on va aller chercher une troisième touche vers les 26,40, il faudra casser ça. Si on casse ça, on ira chercher le haut de ce petit pattern, ici un canal haussier également, c'est un peu comme sur les précédentes configurations, et du coup si on va chercher ça, ça sera aux alentours des 45-46 $, donc on a quand même déjà un potentiel de x3 par rapport à ici. Je pense qu'on ira faire ça, parce qu'on a beaucoup de choses à aller chasser ici, hein, pas mal de liquidités, les gens qui étaient rentrés en short ici, et puis tout simplement, voilà, si les cryptos montent, ça va monter aussi, ça va suivre, et du coup, on pourra aller chercher ensuite, si on casse ce grand pattern, dans les prochains mois bien sûr, hein, c'est pas tout de suite, c'est du weekly, on pourra potentiellement, d'ici la fin de l'année, peut-être, aller chercher les 140 $, donc ça serait potentiellement un x10 par rapport à maintenant. Bien sûr, je dis pas qu'on ira avec 100% de certitude, mais c'est en tout cas l'analyse que j'en fais actuellement, et le plus gros, on va dire, objectif, ça serait les 118 de Fibonacci, qui correspondrait à peu près, et bien tout simplement avec la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure. Donc ça serait les 200 $, à voir bien sûr si on y arrive. On fera un petit point à chaque fois pour voir le timing. Pour l'instant, en tout cas on reste au-dessus de la Tenkan, au-dessus de cette grosse résistance historique de plusieurs années. Donc je pense qu'il y a plus de proba de repartir à la hausse, de faire un grand W ici.
plutôt que d'aller casser cette grande résistance historique qui est protégée. Il y a énormément de volume acheteur à chaque fois ici. Donc voilà, je pense que le mal est fait, maintenant on devrait aller vers du positif, on l'espère. Et enfin on va terminer par le fetch, qui est bien sûr dans la narrative IA. C'est vrai que là pour l'instant on est en bon chemin pour aller chercher la Kijun Weekly vers les 1,28$. Ensuite, soit on est rejeté, et il faudra bien sûr avoir une petite correction à un moment donné, donc soit au-dessus ou soit en dessous, mais en tout cas il faudra recasser après le nuage et cette trendline ici. Et ensuite, le moment où on arrivera en fin de compte vers les 1,51$, bah là ça sera haussier parce qu'on aura regagné le nuage en support, avec la Kijun et la Tenkan en support également, et du coup on pourra viser le haut de ce pattern ici vers peut-être les 6$, 6,50$, ça dépendra de où on touche, mais je pense que on peut aussi encore une fois avoir une belle hausse comme ici qui se répète, et du coup aller chercher ça. Allez, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour faire exploser les commentaires et les likes, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.